Le docteur révérend Moses qui est là. Est-ce que tu peux saluer les frères et sœurs? Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alléluia. À côté de moi, j'ai l'éminent évangéliste, le évangéliste prophète Adou Landry. Pasteur, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Moi, je suis votre humble serviteur, l'apôtre Guy-Joseph Tano. Et ce soir, nous allons parler de la puissance de la discipline. Mais avant, prenons le temps de prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour et ta fidélité. Merci encore une fois de plus ce soir de nous rassembler pour ce moment d'étude biblique. Seigneur, nous voulons que ton esprit, l'esprit d'enseignement, Seigneur, l'onction pour enseigner, accompagne ce moment, afin que nous puissions dire des choses qui pourront édifier ton peuple et l'emmener à un certain level. Père, nous t'invitons, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà, je vous remercie d'être là encore une fois de plus pour nous, vous qui nous suivez. La semaine dernière, si j'ai bonne mémoire, nous avions parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne voyaient pas les choses s'accomplir dans leur vie, c'était que on avait la connaissance, mais très peu appliqué cette connaissance en fait. Et nous avons dit que ça ne servait à rien d'avoir connaissance sur connaissance parce que c'est l'application de la connaissance qui donne la valeur à la connaissance. Et je crois que nous avions aussi relevé le fait que beaucoup parmi nous ne croient même pas que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ne lui accordent pas l'importance qu'elle devrait avoir dans leur vie. Et ce soir, nous, dans l'exercice de l'application de cette connaissance-là, nous allons parler de la discipline. Lisons ensemble un texte, si vous voulez bien, qui se trouve dans 1 Corinthiens 9, le verset 24. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Tu peux lire, Pasteur Landry. D'accord. 1 Corinthiens 9, le verset 24, je lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Voilà, le texte que nous avons lu, c'est 1 Corinthiens 9, le verset 24. C'est ça. Au verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Ici, il ne limite pas la course aux chrétiens seulement. Il dit de façon générale que ceux qui courent tous et qu'il n'y a qu'un seul qui remporte le prix, mais il court de façon à remporter le prix. Tout à fait. Et avant de commencer, j'aimerais relever quelque chose qu'un jour mon mentor m'a dit et ça m'a beaucoup affecté. Il m'a dit, je ne veux pas t'insulter, mais je veux que tu saches quelque chose. Si tu es arrivé à un âge de ta vie et que tu n'as pas eu le succès que tu aurais voulu avoir, je veux que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec tes origines, ça n'a rien à voir avec d'où tu as grandi, ça n'a rien à voir avec tes parents, tout est relié à ton caractère. Il y a un manque de force dans ton caractère. Et honnêtement, ça m'avait un peu secoué parce que pour moi, en grandissant, j'avais beaucoup de raisons de justifier pourquoi les choses ne marchaient pas en fait. Mais là, il m'a ramené à l'ordre. Est-ce que tu comprends un peu?
Et ça, c'est important. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc le caractère est vraiment important. Et le caractère vient et se développe avec la discipline. Pasteur Moses, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la puissance de la discipline? Oui, merci, Bishop. Effectivement, le caractère, comme vous le dites, est très important pour tout enfant de Dieu et de façon même, je dirais, particulière pour ceux qui sont appelés par Dieu pour accomplir certaines tâches spécifiques. Et nous voyons tout au long de la Bible que Dieu ne s'intéresse pas uniquement aux dons naturels de l'homme, mais en plus du fait que l'homme a des dons qui lui sont innés, mais Dieu travaille également sur le caractère jusqu'à transformer l'homme pour qu'il devienne exactement comme Dieu le veut. Nous l'avons vu dans le cas d'Abraham, comme ça nous a été enseigné le dimanche, et les 3 derniers dimanches passés. Dieu a mis 25 ans pour modifier, pour reconditionner le caractère d'Abraham avant qu'il ne rentre dans sa destinée prophétique. Donc le caractère est très très important. Mais qu'est-ce qui permet au caractère de se développer? C'est la discipline. Okay. C'est la discipline. Comment la discipline permet au caractère de se développer? Nous pourrons dire que si nous nous basons sur le texte qui nous a été proposé, dans 1 Corinthiens 9, verset 24, nous voyons là que Paul illustre la discipline avec les coureurs olympiques. Okay. Parce qu'à son temps déjà, il y avait ces coureurs-là, et il y avait ces courses olympiques qui se pratiquaient. Okay. Mais là, il nous fait comprendre que ce n'est pas tous ceux qui courent qui remportent le prix. Et tous, ils courent pour le même objectif. Mais un seul, à la fin, remporte le prix. Maintenant, qu'est-ce qui distingue celui-là qui remporte le prix des autres qui n'ont pas pu remporter? C'est sa discipline. Et un athlète, et nous le voyons dans la vie courante, un athlète de haut niveau ne mange pas n'importe quoi, il ne boit pas n'importe quoi, il ne dort pas n'importe comment, il a des heures spécifiques où il doit dormir, il y a des nourritures qu'il doit manger et même de la boisson qu'il doit boire. Tout ça, c'est la discipline. Juste pour avoir une couronne qui est éphémère, qui aujourd'hui brille et demain peut être jetée à la poubelle. Mais pour nous, nous nous battons pour des couronnes éternelles. Amen. Amen. Donc, si je comprends bien, Pasteur Landry, on est dans le vif du sujet directement. On parle ici ce soir de discipline. Mais il s'avère que la discipline n'a pas été enseignée, à mon avis, comme il se devrait. Parce que l'Église aujourd'hui, quand vous regardez même le monde séculaire, tout le monde veut devenir grand. Tu vois un peu, tout le monde wish to be great. Tout le monde fait des efforts to become somebody. Tu comprends un peu? Mais la seule différence, ce n'est pas le désir de devenir. La différence, c'est les efforts que ces gens-là font au travers d'une self-discipline. Est-ce que tu comprends? Et je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, malgré les dons qu'on a dans l'Église, on ne voit pas de manifestation. Qu'est-ce que tu peux dire, Pasteur Landry, dessus? Non, je suis entièrement d'accord, parce que quand on fait une lecture de ce qu'on voit à travers le monde, on peut conclure que les personnes les plus successful, les personnes les plus établies, sont simplement les personnes les plus disciplinées. Il n'y a personne à un certain niveau d'achievement qui n'ait pas une discipline appropriée. Il n'y a rien à faire. Donc déjà même avant de connaître Christ, ou même sans avoir Christ, la discipline permet même à tout être humain d'arriver à un certain niveau. Tout à fait. Donc, raison pour laquelle, ayant Christ, on n'a même pas d'excuse. Parce que non seulement on a l'habilité spirituelle pour ajouter maintenant à une certaine discipline qu'on doit appliquer pour pouvoir vraiment manifester ce que Dieu attend de nous. Donc vous convenez avec moi que l'une
des clés qui a manqué ou qui nous manquent en tant que chrétiens pour pouvoir réaliser les choses que Dieu nous a mises, nous a demandé de faire, c'est la discipline. Oui, effectivement. Mais beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont disciplinés parce qu'ils ne pêchent pas. Bon, ne pas pécher, ça, on peut dire que ça fait partie de la discipline. Mais il n'y a pas que le péché. Et même très souvent, nous voyons, nous indexons certaines formes de péché par rapport à d'autres, au point qu'aujourd'hui, nous avons catégorisé les péchés. Mais je veux parler de la discipline. Okay. Voyez, dans le mot discipline, nous avons la racine du mot qui nous parle de discipline. Discipline, yes. Donc, une personne disciplinée, c'est d'abord quelqu'un qui est un disciple. Et la définition qu'on donne au mot disciple, c'est un élève ou bien une personne qui apprend auprès d'une autorité qui est reconnue et établie. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous constatons dans l'Église que beaucoup de chrétiens, les hommes et les femmes sont prêts à être chrétiens, mais pas à être des disciples. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour payer le prix. Il y a un prix à payer pour être un disciple. Il y a un prix à payer. Donc, toute discipline vient avec un sacrifice. Amen. Toute discipline vient avec un sacrifice. Oui. Et comme les gens ne sont pas prêts à faire les sacrifices, automatiquement, ils ne se disciplinent pas. Et c'est ce qui emmène la médiocrité dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que la clé principale pour le succès, ce n'est pas forcément d'être le plus intelligent. Mais si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, vous devez vous imposer une self-discipline pour arriver à un niveau d'excellence. Parce que l'excellence a un prix. C'est pour ça que tout le monde n'est pas excellent. Tout à fait. Et la clé principale, c'est la discipline. Mais comment vous, en tant que pasteur, vous pouvez nous aider ce soir à pouvoir revenir à un level de discipline, que ce soit dans notre vie de prière spirituelle et aussi dans notre vie de tous les jours pour pouvoir atteindre nos objectifs. Est-ce que vous pouvez nous orienter un peu dans ce sens-là? Bon, il faut dire que c'est un travail personnel. On peut se donner des modèles. On peut se donner des modèles. On peut choisir nos fréquentations. On peut être inspiré par quoi que ce soit, mais à la base, c'est d'abord toi vis-à-vis de ce que tu veux accomplir. Est-ce que ce que tu veux réaliser te tient vraiment à cœur? Est-ce que tu considères vraiment ce que tu veux accomplir en fait? Parce que c'est la valeur que tu donnes au but qui va déterminer ta discipline. Alors, si pour toi, gagner le monde est plus important, évidemment, tu ne vas pas te donner une certaine discipline, tu ne vas pas te donner des restrictions. Et le contraire même de la discipline, c'est le désordre. Voilà. Donc, si le prix que tu vois en face, l'ambition, l'objectif, ce que tu veux accomplir, même si ce n'est pas tout trop spirituel, mettons même dans une famille où personne n'est arrivé à un certain niveau, quand tu veux te distinguer, mais tu es obligé de payer le prix pour que tu arrives là où personne n'est arrivé. En quelque sorte, tu fais ce que personne n'a jamais fait pour obtenir ce que personne n'a jamais obtenu. Ça, c'est très bien dit. C'est très bien dit, pasteur. Donc si je veux qu'on cadre un peu la conversation sur la discipline, même en dehors même d'abord de l'Église. Okay. Pourquoi? Parce que, vous savez, les habitudes, une habitude, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Tout à fait. Une habitude, c'est quelque chose qu'on a développé. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir même changer certaines habitudes, il nous faut nous imposer une certaine discipline. Yes, sir. Parce que des habitudes deviennent finalement comme des forteresses et il nous est difficile de nous en débarrasser. Et pour pouvoir remplacer une habitude par une nouvelle habitude, il faut ajouter une certaine discipline. Il faut choisir une habitude et la vivre avec
une certaine discipline Yes. pour qu'au bout de quelque temps, ça puisse remplacer l'autre habitude qu'on avait qui n'est Tout pas à en train fait. de nous aider Oui. à aller dans ce sens-là. Donc la discipline n'a rien à voir avec simplement le monde. Oui. La discipline est la clé pour tous ceux qui veulent réussir dans leur vie. Amen. Amen. Merci. C'est tellement bien dit parce que, apôtre, regardons même le sport. Bon, moi, j'ai beaucoup pratiqué le sport, en fait. Mais même pour avoir ta place dans l'équipe, tu ne te contentes pas des entraînements de tout le monde. C'est ça. Tu es obligé de faire un extra. C'est-à-dire que quand tu es seul, tu sais combien de fois tu es faible dans certains domaines. Oui. Et donc, personnellement, tu te donnes une discipline pour pouvoir rectifier ta manière de jouer afin que tu aies ta place. Tu te distingues. Donc, dans la vie chrétienne aussi, on ne se contente pas juste de ce qu'on reçoit dans la masse, de ce qu'on reçoit à l'église. Mais personnellement, qu'est-ce que je fais? Parce que personne ne te connaît que toi-même. Oui. Donc, tu sais intérieurement qu'est-ce qui ne va pas, en quoi est-ce que tu es faible. Si tu n'arrives pas à prier, donc, je pense que la première des choses même, c'est de s'examiner personnellement Amen. pour voir en toi-même qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, là aussi, c'est important, c'est que c'est là où on constate qu'il faut vraiment avoir quelqu'un sur sa vie. Comme un coach, comme un mentor, quelqu'un qui puisse te dire en toute honnêteté, écoute, là c'est pas bon, là c'est bon. Je pense que ça aussi, ça peut aider à ajouter à cette discipline que tu veux te donner. Oui, je dirais que c'est vrai, comme vous dites, c'est bien d'avoir un mentor. Mais je constate malheureusement aujourd'hui dans l'Église, beaucoup sont prêts d'écouter les conseils, Mais très peu les mettent en les pratique. mettre en pratique. Et après, quand ils ont des problèmes, ils disent, mais pourtant j'ai été voir un tel, j'ai prié avec un tel. Bon, non, c'est pas ça. Mais est-ce que tu as mis ces conseils-là en pratique? C'est ça le problème. Comme vous l'avez dit, moi, je remarque deux choses OK. dans cette histoire qui pourra nous aider. Tout homme qui veut atteindre un but doit se fixer des objectifs. OK. Et si tu te fixes des objectifs, et comme je le dis très souvent, à court terme, moyen terme et long terme, tu dois les mettre par écrit pour faire une évaluation au fur et à mesure que tu avances. Mais pour évaluer aussi, il te faut avoir des priorités. Des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de priorités dans leur vie. Priorité. OK. La priorité, c'est très important pour celui qui veut se discipliner. OK. Je prends un exemple. Tu sais que tu as une rencontre avec le Seigneur, par exemple. À 22h, tu dois prier, ou bien même à minuit, tu dois prier. OK. Et des amis viennent chez toi, à 18h, ils te disent, bon, accompagne-nous quelque part. Automatiquement, tu dois faire une évaluation. Si je sors de la maison à 18h, à quelle heure je vais rentrer pour pouvoir être disponible pour mon rendez-vous personnel avec Dieu? Si je n'arrive pas à faire cela, ou à mesurer ce temps, à calculer le temps et respecter moi-même mon engagement, je ne suis pas prêt de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Et Ça veut dire que ici, si je comprends bien, il faut que vous compreniez, vous qui nous suivez, la discipline n'est pas quelque chose seulement qui est réservé aux chrétiens. non, Tous naturellement, ceux qui tout ont le temps. réussi se sont imposés une certaine discipline. Tout à fait. Parce que le caractère dont on parle, il est formé par des habitudes. Yes. Et ces habitudes-là sont formées par la discipline ou le manque de discipline. Parce Ok. qu'on a des habitudes qu'on a qui sont mauvaises, Oui. qui sont le résultat de notre manque de discipline. ça. Donc c'est pour cela
qu'on a de bonnes attitudes, on a de mauvaises attitudes, exact. habitudes. Yeah. Est-ce que vous me suivez? Parce que justement, l'habitude, c'est ce qui crée le caractère. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu as certaines habitudes, tu te disciplines, ça forme ton caractère. Et le caractère, c'est la chose la plus importante. C'est ce que Dieu recherche. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont du caractère, parce que le caractère exprime l'état de ton cœur. Amen. C'est le caractère qui va révéler ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Si tu es un peureux, c'est ce que ça va révéler, parce que tu vas avoir peur. Donc, c'est l'état de ton cœur, la peur qui domine ton cœur, et ça va se manifester. Maintenant, on parle de discipline de façon très simple. Okay. C'est quoi la discipline? Bien. Selon moi, et selon ce que je comprends, la discipline, c'est s'imposer des règles et des comportements pour atteindre un objectif. Est-ce que vous pouvez reprendre ça? La discipline, c'est s'imposer des règles et des comportements pour atteindre un objectif. Pasteur Landry. Ou c'est aussi, même si tu ne t'imposes pas, je veux dire, c'est respecter tout ce qui est donné comme instruction pour arriver à un objectif. D'accord. Donc, si on veut rassembler les deux définitions, on pourra dire simplement que la discipline, c'est l'ensemble des valeurs et des standards qu'on s'impose pour influencer notre conduite. Tout à fait. Et à cause de ces standards, justement, qu'on s'est imposés, on se doit de les respecter. Parce que lorsque vous respectez des valeurs que vous êtes imposées, ça booste votre self-esteem. Yes. Disons que, par exemple, tu as décidé de jeûner pendant 3 jours. Quand tu n'as pas pu respecter ce jeûne-là, automatiquement, dans ton esprit, ça t'abaisse. Ah, c'est vrai. Mais lorsque tu as respecté ces 3 jours de jeûne, malgré les tentations qui sont venues vers toi, tu te sens vraiment à l'aise. Ça, c'est vrai. Donc, la discipline, c'est l'ensemble des standards, des valeurs qu'on s'impose soi-même pour influencer notre conduite et respecter ces standards-là. Parce que tu peux définir qu'est-ce qu'est un standard pour toi, mais tu ne respectes pas, tu n'es plus la discipline. Et pourquoi la discipline est importante? Parce que beaucoup de chrétiens aiment la procrastination. Comment on dit ça en français? Procrastination. Voilà, ils aiment remettre à demain. Ça, c'est vrai. Parce qu'en nous, il y a cette petite voix qui te dit « Oh non, lève-toi, non, ça ne sert à rien. » C'est comme par exemple quelqu'un qui fait du sport. Si tu te lèves le matin très tôt, le premier jour, c'est bon. Le deuxième jour, c'est bon. Mais à partir du troisième, quatrième jour, le corps commence à être fatigué. Et il y a une voix qui te dit « Oh, laisse, tu peux faire ça demain. » Tu comprends un peu? Mais celui qui s'impose une certaine discipline, il ne remettra jamais à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Et ça, c'est l'un des problèmes que nous avons. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce qu'on met à demain, à demain, à demain. Et ça fait que finalement, on vit sans vraiment achieve quelque chose. C'est comme si on laisse des maisons inachevées dans un quartier, une autre maison inachevée dans un autre quartier. On ne prend pas le temps de rester focus sur quelque chose, l'accomplir et puis passer à autre chose parce que justement, on n'a pas développé cette aptitude-là à aller jusqu'au bout, à ne pas remettre à demain ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous pourrez penser? Non, c'est clair. Et puis, en fait, ça commence même dans les petites choses. Justement. Parce que des fois, on veut avoir de grandes choses pour manifester un certain caractère. Mais ça commence par des détails. Depuis un certain temps, par exemple, l'apôtre dit, par exemple, que même ton lit que tu fais chaque matin, si tu peux maintenir ça pendant même une semaine, tu vas voir que ça devient une habitude et ça t'organise, ça t'ordonne. Ouais, un peu. Donc, si déjà dans les petites choses qu'on fait, le matin, je fais mon lit. Après, mon temps de méditation. Ensuite, mon temps de sport. Maintenant, c'est-à-dire organiser comme ça, journalièrement, pour que maintenant ça devienne hebdomadaire et que ça devienne maintenant une habitude. Moi, je connais par exemple un monsieur qui, c'est mon père en fait, il s'est tellement habitué à prier à minuit, à 5 heures du matin, il n'a plus besoin de réveil. C'est-à-dire que le corps s'est adapté à sa réalité journalière. Ça fait que, quel que soit le sommeil, qu'il est minuit, il est debout.
ou bien 5 heures du matin, il est déjà à genoux. Est-ce que ce n'est pas pour ça que justement les gens ne veulent pas la discipline? Parce que la discipline n'est jamais l'option la plus facile. Non, Oui. pas du tout. Oui. Donc, si celui qui veut marcher dans la discipline, il doit comprendre que ça sera difficile. Très difficile. C'est très difficile. Oui. Et comme vous avez dit, ça dit quand tu arrives à respecter ce que tu t'es imposé, tu vois, tu as cette joie. Tu te sens supérieur. Tu as de l'estime vis-à-vis de toi-même. C'est ça. Et ça t'apporte la paix. Tu as une certaine paix. Parce que tu as pu accomplir quelque chose. Exact. Vous voyez un peu? Donc, ça touche même ta vie de prière. Alléluia, alléluia. Écoutez, si vous nous suivez, vous devez comprendre que la discipline n'est pas la voie la plus facile, elle est difficile. Parce que ce n'est pas facile de dormir tôt, de se réveiller tôt juste pour pouvoir faire du sport, être au top avant d'aller au travail. Ça va demander des sacrifices énormes. Et vous devez comprendre que la société dans laquelle on vit a prôné la facilité. Mais la facilité n'est jamais rentable. Jamais. Avec le temps, j'ai compris que tout ce qui est facile Oui. va vous revenir trop cher, plus cher. Si vous aimez les choses faciles, comme je le dis depuis un certain temps, vous aurez une vie difficile. Parce qu'il y a une déception dans la facilité. La vie de disciple récompense. Ça peut prendre du temps, Oui. mais la fin est toujours bonne. Parce que ce n'est pas seulement... Il y a un homme qui disait un jour, son mentor lui disait, écoute, je veux que tu te disciplines à devenir riche. Et il a dit, ok, donc après, est-ce que l'argent c'est tout? Il dit non. Ce n'est pas l'argent que tu vas avoir qui est le plus important, mais c'est ce que ça va faire de toi qui est le plus important. Parce que l'argent, tu peux perdre l'argent. Mais en te disciplinant, ça va créer d'autres vertus en toi. Que même si aujourd'hui l'argent finit, ou bien tu perds, tu auras toujours ce qu'il faut pour maintenir un certain level de richesse. Amen. Donc la discipline est le pilier pour une vie de succès. Amen. Celui qui ne veut pas se discipliner, que ce soit à l'école, dans tes projets, dans ta vie spirituelle, tu ne pourras aller nulle part. Écoutez, vous voyez des gens aujourd'hui qui aiment passer du temps, par exemple, disons happy hour. They can spend 4 hours in happy hours and only 30 minutes to listen a message. You know, dans le long terme, il y aura des répercussions. Ça, c'est vrai. Ça veut dire, you spend 4 hours in front of the TV, okay, and 30 minutes on spirituality. Maintenant, c'est bon. Mais dans le long terme, le temps que tu as passé devant la télé te profitera en rien. Amen. Mais le temps que tu as passé dans le spirituel aura des répercussions sur toi. Et pour moi, je vais vous donner l'occasion aussi de parler, pour moi, l'une des choses que je suis en train de découvrir avec la discipline, c'est que la discipline me permet de faire attention à mes associations. Amen. Oui, forcément. Une personne disciplinée, il va arriver un moment de ta vie où tu seras obligé de faire des choix. Parce que pendant longtemps, Pasteur Landry, on a sous-estimé l'influence de l'association. Yes. Ça veut dire quoi? On se dit que non, ça ne fait rien. Mais avec le temps, quand tu analyses bien, tu vois que l'association te coûtera toujours quelque chose. Amen. Ça, c'est vrai. C'est très important. Et aujourd'hui, par la discipline que je me suis, par exemple, personnellement imposée, j'ai commencé à faire le tri. J'ai commencé à faire le tri. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des compagnies qui influencent ma vie et qui m'empêchent d'être discipliné. Ça, c'est vrai. Et ça, je ne veux pas... Non, on peut ouvrir cette parenthèse. Il n'y a pas de problème. De la parole de Dieu, mais je veux dire que si nous regardons même la sélection qui se fait au sein des recruteurs, de ceux qui s'inscrivent pour l'armée nationale, pour aller dans n'importe quelle armée nationale, il y a des préalables. On vous fait passer des tests. Beaucoup de tests. L'endurance physique, la résistance, comment est-ce que tu t'organises. Bon, on peut vous dire par exemple, bon, demain matin, vous vous réveillerez à 5 heures. Et l'instructeur arrive à 3 heures, il réveille tout le monde. Tu es dérangé. Si au préalable, tu n'as pas pris des dispositions,
tu ne pourras jamais t'y mettre. Et Paul le dit bien. Lequel de ceux qui sont enrôlés pour le service militaire, qui s'embarrassent des choses du monde, pourra-t-il plaire à celui qui l'a enrôlé? Amen. Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous sommes aussi des soldats. Et nous devons aussi appliquer cette vie de soldat à notre vie, cette discipline qu'on retrouve dans l'armée à notre vie. C'est clair, pasteur. C'est-à-dire, le vrai problème aujourd'hui pour moi, je peux me tromper, c'est qu'on doit arriver à comprendre comment les choses fonctionnent. Comme moi je dis personnellement, j'avais sous-estimé l'influence des compagnies. Parce que pour moi, je me disais, bon, je marche avec des gens, ça n'influence pas forcément ma vie, tu comprends un peu. Mais avec la discipline que je me suis imposée, j'ai compris que mes associations influencent ma marche de discipline. Je m'explique. Si j'aime le sport, je dois marcher avec des gens qui vont aussi m'encourager dedans. Mais si tu marches avec des gens qui n'ont pas conscience et qui veulent vivre n'importe comment, ça peut aussi affecter la décision que tu as prise de pouvoir te discipliner pour faire le sport. Et c'est pour ça que souvent, il faut prendre le temps. Moi, personnellement, la discipline m'a appris à prendre le temps et puis à analyser mes associations. La première des choses que je me suis demandé, attends, ok, avec qui je m'associe? Parce que j'ai un goal, n'est-ce pas? Oui. J'ai un but. On dit celui qui a un but, il doit se discipliner pour arriver. Tout à fait. Maintenant, je me discipline. C'est une décision que je prends. Mais il y a des facteurs extérieurs aussi qui peuvent influencer ma décision de discipline. Donc, d'abord, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire un tri. Quelles sont mes associations? Je prends le temps d'évaluer, d'évaluer comment cette association m'influence. OK. Est-ce qu'elle me pousse à faire des choses dans le sens de mon goal ou bien me pousse à faire des choses qui sont contraires au goal que je me suis fixé? Est-ce que vous me suivez un peu? Parce que c'est facile de penser qu'on est fort. Mais si tu vis pendant 10 ans dans un endroit, ça va forcément influencer ta manière de vivre. Ça, c'est clair. Et c'est pour cela que moi, personnellement, ma discipline a commencé d'abord dans ce sens-là. J'ai commencé à analyser mes associations. J'ai commencé à voir quelle était leur influence sur ma vie. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites par rapport à mes associations? Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites à cause de mes associations. Donc, automatiquement, lorsque je me discipline, je suis obligé de faire une sélection. Je sais que ça va coûter. Tu comprends un peu? C'est une bonne relation, mais elle n'est pas profitable. Amen. Et j'ai compris dans la discipline que, Pasteur Landry, on passe plus de temps à faire des choses qui sont minor dans des temps qui sont major. Tu vois un peu? Que de prendre son temps et investir dans des choses qui sont profitables. Amen. Tout à l'heure, vous voyez, je parlais de priorité. Un homme discipliné, c'est un homme qui a des priorités. Tu dois comprendre, comme vous venez de le dire, qu'il y a un temps de qualité dans une journée. Je me rappelle un moment, un instructeur nous a dit comme ça. Il dit, le temps de 7h à 11h30, voire midi, c'est le meilleur temps si tu veux étudier. Parce qu'en ce moment-là, ton énergie, ton corps, tout est frais. OK. Mais si tu n'utilises pas ce temps-là en ce moment pour étudier, que tu attends l'après-midi, c'est un instructeur biblique qui nous parlait à l'époque. Mais on peut également le ramener dans le monde séculier aujourd'hui. Et nous voyons que celui vraiment qui veut atteindre un objectif doit s'imposer des priorités. Donc, si ma priorité, c'est de réussir, alors je me dis, bon, mes temps de qualité, je le consacre à cette priorité-là. Donc, j'aurai un temps secondaire que j'aurai à accorder à d'autres activités. C'est profond, Pasteur. Oui, en fait, bon, je voulais poser une question. Vas-y.
Je voulais poser une question parce que Ça pourra nous aider. j'ai même envie de demander, est-ce qu'il y a un côté négatif dans la discipline vis-à-vis de la vie chrétienne? Non, ça veut dire que la discipline sert à faire quoi? La discipline, de façon générale, on ne rentre même pas dans le biblique d'abord. OK. De façon générale, c'est des règles que tu t'imposes à toi-même, que tu entends respecter, qui te permettent d'arriver à tes objectifs. Tout à fait. Donc, le seul côté négatif de la discipline, c'est que ça coûte quelque chose maintenant. OK. Tu comprends un peu? Je Ça veut vois. dire que tu préfères investir maintenant pour récolter demain. Prenons l'exemple de la fourmi et de la cigogne. Tu comprends? Pendant que la fourmi, si vous lisez Proverbe 6, verset 6, la Bible dit, prenez exemple sur la fourmi. La fourmi est un insecte qui, Ni reine, ni roi. ni reine ni roi, il n'y a Come pas on. de mentor, Come on. mais toujours avance. Et l'une des qualités de la fourmi, c'est quoi? C'est qu'elle sait où elle va. Oui. Et vous allez remarquer bien, si sur le chemin de la fourmi, il y a un obstacle, elle va essayer de contourner. Si elle ne peut pas contourner, elle va essayer de surmonter. Si elle ne peut pas surmonter, elle va appeler d'autres fourmis pour venir. Mais elle ne recule pas. Et voilà, elle ne recule pas. Tout Une à fait. fourmi ne quitte jamais. Yeah. Une fourmi Alléluia. ne quitte jamais. Elle emmagasine Et sa elle emmagasine Powerful. sa nourriture en été Été. parce que l'hiver arrive. Mm. Et il faut une certaine discipline pour ça. Ouais. Tu comprends un peu? Et c'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, tu dois choisir les gens qui influencent ta vie. Tu dois choisir les amis avec lesquels tu marches. Tu dois choisir les gens qui vont apporter quelque chose à ta destinée. On peut être bons amis, mais mon temps que je t'accorde, c'est les temps où je suis libre. C'est ça. Amen. Tu comprends un peu? À quoi ça sert de passer, par exemple, 5 heures avec Pasteur Moses à regarder la télé quand je n'ai pas encore fini de préparer mon message du dimanche? Voilà. Ça fait que le samedi, je suis obligé de mettre une pression sur moi pour pouvoir achieve quelque chose simplement parce que j'ai passé un temps fou avec des gens qui n'ont pas apporté quelque chose à mon message du dimanche. Amen. Donc, arrivé à un certain moment, la désassociation s'impose en toi. C'est-à-dire qu'il y a forcément une discipline ou un trait de caractère qui s'attache à chaque position. Ça, c'est obligatoire. À chaque position. Si tu veux être au sommet, tu dois payer le prix. Et c'est pour ça que Pasteur Landry, tout le monde n'est pas au sommet. Tout à fait. Pourquoi il y a une petite catégorie de gens qui règnent? Il y a une petite catégorie de gens qui dominent. Il y a une petite catégorie qui sont riches et qui deviennent encore plus riches. Parce que arriver à ce level de discipline, ça va te coûter quelque chose. Yes. Tu comprends un peu? C'est pas le moment, par exemple, pour toi de pouvoir t'embêter avec des dettes. Par exemple, des credit cards. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas un travail qui est fixe. C'est pas le moment pour toi de chercher à porter des choses qui coûtent plus cher que ta maison, que ton appartement. Il faut t'imposer cette discipline-là. C'est vrai que c'est joli sur les autres. Mais toi, tu t'imposes cette discipline. Pourquoi? Parce que tu as un but à atteindre. Amen. Tu comprends un peu? Et c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui domine. Il y a une petite catégorie. Oui. Et cette petite catégorie, lorsque vous les checkez, vous allez voir qu'ils ont une discipline avec laquelle ils ne jouent pas. Amen. Merci. Il y a un écrivain qui a écrit ceci. Il dit, ceux qui, la plupart du temps, ceux qui réussissent dans la vie, quand vous examinez bien, c'est des personnes qui ont accordé 20% de leur temps à leur priorité. Et quand tu arrives Seulement 20%. à investir 20% seulement de ton temps, c'est-à-dire la qualité du temps à tes projets, c'est sûr et certain que tu vas récolter 80% de succès. Vous voyez un peu la marge? OK. 4 fois de plus. Pour dire que si je sais où je vais, alors je saurai quoi faire. Et moi, j'ai toujours ces deux images-là dans mon esprit. La Bible nous dit que Daniel et ses frères ont refusé de se corrompre par les mains du roi. Ils étaient sélectionnés.
ils avaient tous un même objectif, devenir le meilleur. C'est le roi qui les a sélectionnés. C'est le roi qui les a établis. Et le roi les a joints des instructeurs. Mais Daniel et ses frères ont décidé de marquer ou de se désolidariser des autres. Et dans la nourriture et dans la boisson. Et quel résultat ça produit? À la fin de la formation. Comment ils sont arrivés à pouvoir s'imposer ça? Parce c'est une décision personnelle. Ils étaient conscients d'abord de leur réelle valeur. Merci. Ils sont OK. juifs. Uh-huh. C'est vrai, ils sont au milieu Dans leur de identité. ce peuple-là. OK. Ils ont une identité qui est différente de ce peuple. OK. Étant chaldéens ou en Babylonie, ils n'étaient pas babyloniens. Tout à fait. Ils avaient affaire à d'autres Babyloniens qui étaient dans la même école, qui ont suivi la même formation. Et le roi les imposait des portions de nourriture. Alors, conscients de leur état, de leur identité Voilà. nationale, de leur identité spirituelle, OK. ils disent, si nous mangeons et que nous buvons cela, à la longue, ça va nous causer préjudice. Amen. C'est Amen. comme ceux qui passent aujourd'hui 4 heures de temps à regarder la télé, ou 5 heures du temps, ou 6 heures du temps à se balader. Ça veut dire que Même au téléphone. Pasteur Moses, ça revient à dire que, Pasteur Landry, quand tu sais qui tu es, quand tu sais où tu veux arriver, tu vas t'imposer une discipline. Amen. Tu comprends? Je n'ai pas dit de ne pas avoir des amis. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est bon d'avoir des amis. Mais il faut peser le poids que cette amitié a sur toi. C'est important. C'est important d'évaluer qu'est-ce que tu es devenu. Tu comprends? Amen. Qu'est-ce que tu es devenu? Après 5 ans d'amitié, qu'est-ce que tu es devenu? Maintenant, où tu veux devenir là, est-ce que ça te sera profitable? Tu ne les élimines pas, mais tu limites. Amen. C'est ce qu'on appelle les associations limitées. Amen. Ça veut dire que I spend time with you for minor things when I have minor time. You understand? Yeah. But I'm not going to spend all my time with you. Because at the end of the day, ça ne me profite pas pour là où je dois partir. Amen. Tu comprends un peu? Donc, arrivé à un certain moment, il y a des associations qui sont limitées. Oui. Tu comprends un peu? Ça n'a rien à voir avec que la personne n'est pas bonne Oui. et tout. C'est un ami qui est bien. Il est vraiment... c'est un ami fraternel. Je passe mon temps avec lui, mais I'm not going to spend major time in you. Parce que ça ne va pas me profiter. Ça, c'est ça. Et donc, la discipline va toucher beaucoup de choses. Oui. Un homme qui est discipliné, vous allez voir qu'arrivé à un certain moment, il va même contrôler sa manière de manger. Parce que, comme on a dit, la discipline ne touche pas seulement là où tu veux arriver, mais c'est ce que ça crée en toi Oui. qui est le plus important. Ça veut dire que quand tu te disciplines dans les petites choses, par exemple, je veux dormir tôt parce que je veux me réveiller à 5 heures du matin. Pourquoi? Pour prier, pour méditer, pour faire mon sport. Déjà, quand tu t'es levé à 5 heures du matin et tu as fini tout ça et qu'à 8 heures tu as fini, tu te sens déjà bien, tu es prêt pour aller au boulot. La journée ne te surprend pas. Tu as une longueur d'avance émotionnelle, spirituelle. Parce que tu te sens bien about yourself. Amen. Tu comprends Amen. un peu? Et ça fait que cette discipline que tu t'imposes déjà à te réveiller à 5 heures du matin va t'imposer aussi à ne pas manger tard. Amen. Tu Amen. comprends un peu? Donc, la discipline touche tous les facteurs de ta vie. Ça peut commencer d'un domaine qui est bien précis, mais à la longue, ça va se répercuter sur toute ta vie, tous les Amen. aspects de ta vie. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que si tu es discipliné aujourd'hui dans un seul côté de ta vie et que tu ne touches pas certains côtés, les côtés où tu es lazy vont rattraper ton côté de discipline. Yeah. Tu comprends un peu? Donc la discipline devient maintenant un mode de vie, un style de vie qui touche tous les côtés de ton existence. Amen. Que ce soit dans le travail, dans tes relations, dans tout ce que tu fais. C'est comme si, par exemple, tu as $100 seulement. Pasteur Landry, tu ne vas pas investir $80 dans l'amusement. $20, c'est OK, mais pas $80. Amen. On n'a pas toute notre vie.
notre vie, elle est pour une période bien précise. Et il y a beaucoup de choses que tu veux achieve dans cette période-là. Tu es obligé, arrivé à un certain moment, de t'imposer une certaine discipline, que ce soit dans les relations, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta nourriture, que ce soit dans tout ce que tu fais. Tes finances. Dans tes finances. Surtout ça. Pour arriver à un certain niveau Une de discipline ta vie. budgétaire. Mais oui. Certaines personnes, je suis surpris de les voir, ils vont au supermarché sans avoir une liste de ce qu'ils vont acheter. Et ils prennent le chariot, je prends ça, je dépose, je prends ça, je dépose, et à la fin, ils se retrouvent avec une facture de $200. Comment tu vas t'en sortir avec ça? Impossible. Il faut avoir des priorités. Moi, j'insiste sur ce mot-là. Je vais au supermarché pour acheter quoi? Avant de mettre pied au supermarché, je sais déjà ce que je dois acheter. Et je me renseigne même sur le prix. Donc, je me prépare en conséquence. Et quand tu arrives à faire ça, tu peux discipliner tes finances. C'est vrai. Ça veut dire que la discipline, c'est une activité continue. Et comme tu as dit, si tu es habitué à faire ton lit chaque jour dans les petites choses, c'est la même disposition que tu vas utiliser pour réussir dans ta vie dans les grandes choses. Et lorsque on ne commence pas à être discipliné dans les petites choses, on finit par accepter tout. Amen. Tu comprends un peu? Ça devient OK. C'est pour ça que je dis, une bonne relation, tu l'analyses. OK. Oui. C'est OK d'être ami avec Pasteur Landry. Mais bon, là où je m'en vais, est-ce que Pasteur Landry m'aide aussi? Non. OK, donc, Pasteur Landry, on passe nos moments, nos 30 minutes, on cause, et puis ça s'arrête là. Mais je ne vais pas passer 3 heures au téléphone avec Pasteur Landry. Arrivé à un certain moment, je suis en train de me détruire moi-même. Oui. Tout à fait. Tu comprends un peu? Je suis en train de me détruire moi-même. Et c'est ce qui a manqué, tu comprends un peu, dans la vie de beaucoup de gens qui avaient une grande vision. Dieu parle. Il dit, voilà ce que je veux faire de toi. Mais j'ai compris que Pasteur Moses, c'est pareil, même quand on prépare un message. Dieu te donne une pensée, mais Dieu ne va pas écrire pour toi. Non. Pasteur Landry, tu es pasteur. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Il va te dire, bon, je veux que tu parles de la foi. Mais je n'ai jamais vu Dieu venir écrire un message pour toi. Non. Tu comprends un peu? C'est toi-même. Il ne va pas lire la Bible pour toi. Il ne va pas lire la Bible pour toi. Il te donne les éléments. Maintenant, c'est à toi d'organiser ces éléments. Quand on parle de discipline, comme on vient de le dire, c'est pratiquement sur tous les aspects de nos vies. Vous avez... Mais c'est pour ça que nous sommes des disciples. Oui, j'ai appris récemment. Une personne qui a... Est-ce qu'il faut dire ça à l'antenne? Une personne qui est malade et qui connaît les causes de sa maladie et qui refuse de s'attaquer aux causes, mais qui expose la maladie comme étant quelque chose de mauvais. Mais il faut t'attaquer à la racine. Si tu veux être guéri, je prends juste un exemple. Bien sûr. Si je me rends compte demain que j'ai des ampoules sous mes pieds, sous mes orteils, alors je dois examiner les chaussettes que je porte. Je dois examiner mes chaussures, les mettre à l'air libre et vérifier que les chaussettes sont bien lavées, sont bien propres. Mais je ne fais pas ça et je dis que c'est le diable. Si je ne le fais pas, et qu'à chaque fois j'ai des ampoules, et je crie, je dis c'est le diable, ou bien c'est un sorcier qui m'a jeté un sort, mais il y a un problème. Pasteur Moses, je viens de me rappeler quelque chose que le Seigneur m'a dit pendant que j'étais en train de faire mon vélo ce matin et j'étais en train de méditer, je priais en langue et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il a dit, dis-moi, pourquoi lorsque vous allez au restaurant et que la nourriture vient en retard, vous vous plaignez? Pourquoi lorsque quelqu'un te doit de l'argent, parce que j'ai pensé à quelqu'un qui me devait quoi, et puis pourquoi que quelqu'un te doit de l'argent, n'a pas payé, ça t'énerve? Mais ça t'énerve pas quand tu ne fais pas ce que tu as dit que tu allais faire. Ça veut dire que tu n'es pas frustré parce que tu n'as pas fait ce que tu t'étais dit toi-même de faire. Mais tu es énervé pour des choses qui sont mineures. Mais alors que tu devais t'énerver de ce que l'année est en train de finir, les résolutions que tu avais prises, tu ne les as pas respectées. Ça doit t'empêcher même de dormir. Ça doit t'énerver.
d'être au même level, à la même position, Que après le toutes 1er ces janvier. années. Tu comprends un peu? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas important Non. parce que, bon, écoute, c'est la vie. Mais on va s'énerver parce que le serveur n'a pas compris ou il nous a disrespect. Regarde comment les gens réagissent quand on les disrespecte. Mais cette énergie-là qu'ils ont pour répondre, s'ils mettaient ça dans leur vie, ils appliquaient les principes et les lois naturelles de la vie, ils ne seraient pas là où ils sont. Donc aujourd'hui, on met notre énergie dans des choses qui sont mineures. Ouais. Et ça Ouais. fait que ça nous fatigue. Oui. Ça nous empêche de pouvoir arriver quelque part. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de prédication que nous avons. On a entendu les grands messages. Ce n'est pas un problème de connaissance. Mais une connaissance qui n'est pas appliquée, elle ne sert à rien. Une révélation qui n'est pas mise en pratique, elle ne sert à rien. Donc, on peut aujourd'hui dire que c'est l'ennemi qui attaque. On peut aujourd'hui, mais si tu dors à 2 heures du matin et que tu dois te réveiller à 7 heures, quand ton réveil va sonner à 6 heures, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éteindre encore. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas la faute du diable. Tu arrives au travail, tu es fatigué et ton rendement est affecté. Quand ton superviseur va venir te dire, mais attends, tu dors au travail, ce n'est pas normal. Tu vas demander au frère, prier pour moi, le diable veut m'attaquer dans mon travail. Ou bien superviseur. Mais mon superviseur ne m'aime pas. Ça ne make pas sens. Amen. Tu comprends un peu? On réagit pour des choses qui n'ont pas de valeur. Mais là où on doit réagir, là où notre énergie doit être engagée, on ne le fait pas. Amen. Tu comprends un peu? Et comme Pasteur Moses a dit, ça dépend de qui tu es. Ça dépend de où tu veux arriver. Ça dépend des objectifs que tu te fixes. Comme je dis, un homme qui veut faire la politique et qui n'a pas de livre de politique dans sa librairie, il y a un problème. Un homme qui ne lit pas. Ça m'a rappelé le président Laurent Gbagbo. Il disait dans un discours que j'ai lu récemment, il dit quand il était au lycée, il disait à son groupe d'amis que lui sera président. Et un de ses amis disait, lui sera riche. Il sera homme d'affaires. Un homme d'affaires. Il dit, quand lui, il allait en France, c'était pour étudier, je crois, la philosophie. Mais après, il a compris que non, s'il veut être politicien, il lui manque quelque chose. Il doit connaître l'histoire de l'Afrique pour savoir comment ça a commencé, où est-ce que l'Afrique est arrivée et qu'est-ce que l'Afrique a appelé à devenir. Il dit, c'est comme ça qu'il a investi tout son temps et son énergie à étudier l'histoire. Donc, partant de ce principe-là, il a compris ce qu'il devait faire pour être président de la République. Et il s'est attaqué à ça. Et le résultat, c'est qu'il est devenu président. Pasteur Moses, la Bible dans son ensemble, je crois, nous parle de ça sous forme de voile. Le texte qu'on a lu, il a dit quoi? Tous ceux qui veulent arriver quelque part s'imposent une certaine conduite. Pourquoi ils le font? Ils le font parce que c'est nécessaire pour pouvoir remporter le prix. Maintenant, s'ils le font pour des couronnes qui sont périssables, à plus forte raison pour nous. Quelqu'un qui n'arrive pas à prier 30 minutes, ça ne le dérange pas. Comment vous voulez que ce chrétien-là puisse arriver à un certain level dans le monde spirituel? Pour pouvoir prier des heures, ça ne commence pas du jour au lendemain. C'est une certaine discipline que tu t'imposes. Tu commences à prier 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Et c'est à force de le faire, comme tu l'as mentionné pour ton papa, qui prie à minuit et qui prie à 5 heures. Maintenant, c'est devenu une seconde nature. Parce que la discipline a fait de ça une habitude. Et cette habitude est devenue son caractère, c'est devenu sa vie. Tu comprends? Donc, sans discipline, peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit spirituel, que ce soit séculaire, que ce soit une vision que vous avez, peu importe ce que c'est. Si vous ne vous imposez pas une discipline et vous ne respectez pas les exigences de votre discipline, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs et votre frustration va grandir. Oui. Parce que la Bible dit, celui qui sème plus, il récolte plus. Ce n'est pas seulement dans les offrandes, pasteur. C'est dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui sait, regardez, quand un enfant
est bon à la lecture, il sera forcément bon en grammaire, il sera forcément bon en vocabulaire, il sera forcément bon en dictée, en tout ça. Pourquoi? Parce qu'il lit. Il lit. Mais Tout à celui fait. qui ne lit pas, il sera limité dans son vocabulaire. Tout à fait. Et pasteur, regarde, est-ce qu'on peut aller plus loin? Lorsque ton vocabulaire est développé, hein, ton interprétation de l'image est plus grande. C'est ça. Amen. Yeah. C'est Si tu plus n'as riche. jamais vu une caméra et que la caméra est là, tu ne sais pas c'est quoi, comment tu peux décrire ce que c'est? Mais lorsque ton vocabulaire est large, tu sais ce qu'on appelle une caméra. Donc, tu la vois, Alléluia. tu te dis, je vois que c'est une caméra, c'est canon. Pourquoi? Parce que tu- plus tu élargis Yes. ton vocabulaire, plus tu élargis ta vision. Plus tu élargis ta connaissance, plus tu élargis ta vision. Plus tu te disciplines, plus tu es en train de faire les pas qu'il faut pour arriver là où tu dois arriver. Tu donnes ce qu'il faut à Dieu pour t'emmener plus loin. Ça m'a rappelé une petite histoire. Un jeune homme qui, à l'approche de son anniversaire, un petit collégien, il a dit à son papa, papa, je veux que tu m'offres une voiture. Et son papa lui dit, viens, on va prier. Donc, le papa, qu'est-ce qu'il faisait? Sous prétexte qu'il veut avoir une voiture, il acceptait de prier avec le Père. OK. Donc, ils ont investi du temps à lire la parole et à prier. Maintenant, le jour d'anniversaire arrive. Le papa lui offre le cadeau. Il était sûr d'avoir sa voiture à son anniversaire. Et quand il ouvre le paquet, pour lui, il s'attendait à avoir une clé. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Une Bible. Il a vu une Bible. Il a jeté ça. Et un jour, plus tard, des années plus tard, la maison a pris feu. Mais cette Bible n'a pas été brûlée. Et là, maintenant, il prend la Bible, il regarde, il voit à l'intérieur le reçu de la voiture. Oh, wow. La leçon ici, c'est quoi? S'il avait pris le temps de lire la parole de Dieu, Il aurait vu le reçu, et là, la il serait charge allé de la rapidement. voiture. Mais toute sa vie, il a gardé rancune à son père, sous prétexte que le papa l'a menti, ne lui a pas offert ce qu'il avait. Se trouver dans la Alléluia. parole. Alléluia. Amen. Mais j'ai une question Vas-y. que souvent les chrétiens posent, parce qu'on est en train de parler de discipline, Tout à fait. mais on a touché la foi, c'est-à-dire la discipline. La foi et la discipline. Voilà, la foi et la discipline. Pour quelqu'un qui dit avoir la foi, quand tu pries pour un sujet, par exemple, ok, et que tu ne te disciplines pas sur le sujet, parce que tu prétends avoir la foi. En fait, je veux voir la balance, je veux savoir, en ce moment-là, est-ce que c'est un manque de discipline que tu n'insistes pas sur le sujet, ou bien c'est un manque de foi si tu continues d'insister. Non, Je ne sais pas si vous comprenez. La vérité, pasteur, c'est que ce n'est pas en multipliant les paroles que ta prière sera écoutée. Ça, c'est un. Ce n'est pas en insistant. Comme dimanche, on avait vu. Notre première confession est importante. Quand je viens et je prie, j'ai dit, pasteur Landry, je suis malade, est-ce que tu peux prier pour moi? Pasteur Landry me demande, tu crois que Dieu va te guérir? J'ai dit oui. Il dit, ok, la Bible dit que s'il y a quelqu'un parmi vous qui est malade, qu'il aille chez les anciens, que les anciens lui imposent les mains, qu'on le oigne d'huile, cette personne sera guérie. J'ai dit amen. Et pasteur Landry prie pour moi. Et puis maintenant, j'ai dit à pasteur Landry, continue de prier. Est-ce que tu comprends un peu? Déjà ici, ça me prouve que je n'ai pas la foi. Tu comprends? Parce que si j'avais la foi dans tout ce que pasteur Landry m'avait posé, j'allais dire amen, j'ai reçu et je confesse ma guérison. Amen. Tu me suis? Oui. Donc, ce n'est pas le fait d'insister. Tu comprends un peu? Mais il y a différents levels dans la vie chrétienne. Il y a des bébés spirituels, il y a des hommes, il y a des jeunes gens et il y a les pères. Quand vous arrivez au niveau de jeunes gens, aux pères,
Les jeunes gens connaissent la parole de Dieu. Donc, leur manière de prier est différente. Les pères aussi, ils savent comment on prie. Tu comprends un peu? Et les petits-enfants, ils sont encore à un certain level. Tu me suis? Donc, je n'aurais pas de problème à ce que, par exemple, quelqu'un qui s'est converti me dise, OK, pasteur, il faut continuer de prier pour moi. OK. I will pray for her et je vais lui expliquer, écoute, OK. on n'a pas besoin de multiplier les paroles. Mais quand après 10 ans, la personne est dans l'église, elle écoute les enseignements et elle se comporte comme ça, moi maintenant j'ai un problème. Parce que ce n'est pas la multiplication de tes paroles qui vont... Regardez, lis ta Bible, pasteur. Combien de gens ont dit Jésus guéris-moi, Jésus guéris-moi, Jésus guéris-moi, Jésus guéris-moi? Jamais. Pour encore pousser, allons-y. comme je suis curieux, je veux. J'espère que vous prenez note. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez les questions et puis bon, on va répondre aux questions. Apôtre, pasteur Moses, quand tu dis ça et que le chrétien te parle par exemple d'Élie, qui a dû insister, qui envoie son serviteur pour aller regarder et qui continue, jusqu'à ce que il ait un signe, par exemple. C'est vrai que les cas peuvent être différents, mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut balancer ça avec, par exemple, l'histoire d'Élie? En fait, moi, je vois ici une différence entre les deux cas. OK. Comme il a Bien sûr. dit, une personne qui vient te voir, qui dit, pasteur, prie pour moi. Là, tu as prié pour la personne. Si la personne n'accepte pas cette prière avec la foi, elle n'aura pas d'effet dans sa vie. OK. Ça, c'est clair. Maintenant, le cas d'Élie, là où c'est différent de ces cas précis, c'est que Élie intercédait. Vous voyez, l'intercession OK. ou la supplication, il y a différentes formes de prière. Juste après. Voyez? Voilà. Et là encore, c'est parce que Élie croyait qu'il a demandé à son serviteur d'aller voir. C'est-à-dire qu'il s'attendait à quelque chose. Et comme on connaît le monde spirituel, c'est ce que je dis. Regarde, pasteur Moses, vous pouvez prier pour un sujet. Ok, vous êtes discipliné dans le sujet. Disons que vous priez pour un mariage, pour votre mariage. Vous avez la force. Vous priez pour ce sujet. Mais si vous êtes très attentif, vous allez voir qu'arriver un certain moment, quand vous-même vous voulez prier pour ce sujet, vous n'avez plus la force de le faire. Moi, ça m'est arrivé. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que ma coupe est pleine. Donc, il faut que Dieu renverse, il exauce. Donc, quand c'est comme ça, même quand je veux prier pour la chose, je n'ai pas la force de le faire. Mais dans mon cœur, je ne doute pas. Tu comprends? Je sais que c'est fait. Et c'est une question de temps. Maintenant, dans le cas d'Élie, Élie n'a jamais douté. La prière d'insistance d'Élie, ce n'était pas parce qu'il doutait. Sinon, il n'aurait pas dit à son serviteur, va voir. Tu comprends un peu? Parce qu'il est en train d'intercéder pour quelque chose. C'est comme quand toi tu pries. J'ai découvert cette semaine un mot, je lisais quelque chose, un savant qui disait que tu ne peux pas avoir du succès jusqu'à ce que until. OK. Until. That's the word. Until you get what you want, don't stop. Until you get what you want, don't stop. Et c'est une philosophie que beaucoup de personnes d'un certain level ont adoptée. Jusqu'à ce que tu obtiennes tes objectifs. Ne te décourage pas, n'abandonne pas et reste focus et continue. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Maintenant, dans la prière, until you receive l'assurance du Saint-Esprit que la chose est là, n'arrête pas de prier. Tu comprends un peu? Donc, quand moi je prie, je ne prie pas pour qu'il y ait une manifestation forcément. Maintenant, je prie pour avoir l'assurance du Saint-Esprit. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses. C'est-à-dire, la foi te dit que la chose est déjà là. Et quand tu as atteint cette assurance, tu n'as plus besoin de continuer de prier. Parce que tu sais que tu as été déjà exaucé. Tu comprends un peu? C'est tout. Quand la femme Élisée, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, quand Élisée a parlé, la tsunami, ça ne s'est pas manifesté maintenant. Tout à fait. Mais la femme a cru. Elle a cru. Elle a cru, pourquoi? Parce qu'elle avait confiance d'abord en l'homme de Dieu.
C'est pour ça qu'elle l'a invité chez elle. C'est un saint homme de Dieu, faisons-lui une place et tout et tout. Tu comprends un peu? Donc quand il a parlé, c'est pas arrivé maintenant, mais elle savait. C'est comme par exemple Anne. Elle a reçu avec Voilà, espérance. espérance. Regarde par exemple le cas de Anne. Elle pleurait, elle pleurait. Mais quand elle est arrivée, que ce jour-là, Élie est venu, que Élie a libéré la parole. Elle a dit, il lui a dit non, pourquoi tu bois, tu viens ici? Il dit non, j'ai pas bu, c'est les larmes de mon cœur. La douleur. Élie lui a dit quoi? Ok, que ta prière soit exaucée. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, elle a séché ses larmes. Alléluia. Pourquoi elle a séché ses larmes? Parce qu'elle avait la conviction que sa prière venait d'être exaucée. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Le doute de la personne pour qui je prie annule la prière. Donc, s'il ne reçoit pas, ce n'est plus là de ma faute. Parce que le Seigneur a dit, si vous invoquez mon nom, je vous l'accorderai. Si deux s'accordent. Donc, celui qui demande la prière doit d'abord s'accorder avec moi. Parce que Moses, même Jésus, quand il est allé chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait vu une certaine incrédulité qui l'empêchait de faire ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas réceptifs. Tu me suis un peu. Donc, arrivé à un certain moment, on insiste jusqu'à ce qu'on ait le témoignage de l'esprit qu'on a été exaucé. Amen. Une fois que tu as eu le témoignage, c'est fini. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de continuer de prier parce que le doute est dissipé. Tu es convaincu que tu as été exaucé. Amen. Alléluia. Et Amen. ça nous ramène à Hébreux 11, 13. C'est vrai, ils l'ont vu de loin. Ils l'ont salué de loin. Ils l'ont embrassé. Quand j'ai essayé de comprendre, embrasser, qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement? Ça veut dire recevoir cette promesse avec enthousiasme. Et le mot enthousiasme en grec parle d'être possédé par un esprit. Vous voyez? Donc, il se laisse posséder Tout à fait. par la promesse, il s'investit la promesse et ça devient pour lui une nature. Justement, tu vois, Alléluia. et ce que j'ai aimé Alléluia. dans ce que tu avais dit, tu as parlé de différentes sortes de prières. Des prières. Parce que, donc, la discipline dans la prière, ce n'est pas la prière de supplication, tout le temps demander en fait. Non, Tu vois? parce que quand tu pries, Pasteur Landry, quand tu pries, bon, ça dépend de comment on voit. On nous a défini la prière comme un combat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on prie, alors que la prière, c'est ton temps d'intimacy with God. C'est ton temps de communion avec Dieu. Tu comprends un peu? Ça n'a rien à voir avec des prières de supplication, Tout à des fait. prières de demande. Arrivé à un certain moment, pour certaines personnes, comme je dis, on ne juge pas ceux qui ne sont pas au level où on est. Mais pour certaines personnes, la prière ne s'agit plus de demander. Tout à fait. C'est un temps d'intimité avec Dieu. Merci. Où toi et Dieu, vous passez du temps. Parce que, Pasteur Landry, you wait in God. Wait in God, là. Ce n'est pas parler. Il y a des moments où tu prends des jours de jeûne, où tu voyages, tu vas quelque part, you're just waiting on God. Et Dieu peut ne pas te parler le premier jour, même s'il a répondu. Il peut ne pas te parler le premier jour. Donc, you don't say anything to God. You just lay down on your bed and you worship. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et ça peut être le 5e jour où Dieu maintenant va venir mettre quelque chose dans ton esprit. Il peut te parler et tu es tellement convaincu que tu as reçu 2 phrases. Amen. C'est fini, tu t'en vas. Amen. Tu comprends? Mais aujourd'hui, notre prière, Pasteur Moses, c'est brrr, rapapa. Non. Et ça fait qu'aujourd'hui, we don't spend quality time with God. Donc, ça prend une Je discipline voulais dans rendre juste un petit l'adoration. témoignage Pasteur, que vas-y. j'ai vécu ce week-end. Tout au long de la semaine passée, je priais pour un sujet. Et jusqu'à dimanche, j'étais sans réponse. Donc, déjà le samedi, j'ai posé un ultimatum à Dieu. Il dit, en ce qui concerne cette affaire, si aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi, je n'ai pas un signe, alors j'abandonne. Et Basta. le Seigneur qui me répond, il dit, mais tu fais rire, toi. Plutôt que de demander,
Commence à louer Dieu. On lui dit Alléluia. merci pour ce qu'il a déjà accompli. Même ce que tu as vu et ce que tu n'as pas vu. Il dit, Seigneur, c'est vrai. Mais pour ça, là, je veux un signe. Samedi est passé, dimanche est passé, lundi est passé. Nothing. Maintenant, dans la nuit de lundi à mardi, le Seigneur me dit ceci. Il dit, si tu abandonnes maintenant, comment tu sauras ce que sera demain? Waouh! Donc, ça m'a rebusté. Plutôt que d'abandonner, le mardi, je suis allé encore à la charge. C'est comme ça. Et là, maintenant, ce que je n'espérais même plus est arrivé. Alléluia. Pour dire quoi? Dieu exauce nos prières. Toujours. Toujours, il exauce. Ça dépend de notre disposition de cœur et de notre intimité avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment, merci. On va essayer de résumer et on va s'arrêter ici. Comme on avait dit, Pasteur Landry, est-ce que tu peux nous donner quelques points essentiels, ce qu'on a déjà vu concernant la discipline? Bon, on a dit que la discipline, c'était les règles, les lois qu'on s'imposait pour pouvoir atteindre certains objectifs, pour pouvoir atteindre notre but. Et que on s'implique, c'est-à-dire qu'on s'imposait un certain mode de vie ou un certain caractère à cause de ce que Dieu attend de nous. Et on a aussi dit qu'il était important, à cause de notre position et là où on veut arriver, de faire attention à nos fréquentations, pour ne pas que ça nous influence à sortir de la discipline, mais qu'au contraire, les fréquentations désormais par rapport à la discipline que nous donnons, nous encouragent dans ce sens-là. Et par rapport à ça, on est obligé de nous séparer de certaines personnes et tout. Et je vais dire en résumé, ce que je peux dire, c'est qu'à travers les exemples de prière qu'on a donnés, c'est que j'ai constaté aussi que le self-control même, c'est le fruit de l'esprit. Oui. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Cité en Galates 5,22, justement. Donc, pour dire que même déjà, naturellement, des gens s'imposent des choses, ils réussissent. Mais maintenant, Dieu, dans sa volonté de manifester sa nature, nous donne son esprit dans lequel le fruit, il y a le self-control. C'est ça. Pour dire que quoi? Pour dire qu'on est équipé, assez équipé, pour nous imposer le caractère qu'il faut. Merci. Afin de manifester ce que Dieu attend de nous. Amen, amen, amen. Waouh, c'est très important. Lorsque vous lisez, j'avais mis quelque chose sur Facebook, je crois, c'est Proverbe 16, le verset 32. Il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même. Amen. Tu comprends un peu? Il dit, celui qui est lent à la colère, il est mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même est mieux que celui qui prend des villes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs dans la vie, ce n'est jamais quelque chose d'extérieur. Où que tu sois a une influence. C'est pour ça que tu n'attends pas que la vie t'emmène dans des situations avant que tu décides de te discipliner. Parce que tôt ou tard, tu seras obligé de payer un prix si tu veux arriver là où tu veux arriver. Le vrai problème, c'est quoi? Si tu décides de commencer maintenant, tu comprends un peu, la chance sera de ton côté. Amen. Et on dit que ceux qui commencent tôt, la fortune est toujours de leur côté. Oui. Pourquoi? Parce que puisqu'ils ont commencé tôt, ils ont le temps d'apprendre, ils ont le temps d'apprendre de leurs erreurs, ils ont le temps de devenir meilleurs. Oui. Mais si tu ne commences pas tôt, Oui. arrivé à un certain moment, la vie va t'imposer la discipline. C'est sûr. Et ça va te coûter plus cher. Et c'est pour ça que c'est pas ce qu'est la discipline qui compte. C'est quand tu commences. Et je veux vous dire que si vous décidez de vous discipliner dans des choses que vous-même vous avez dites,
que vous allez faire, ça va vous aider à pouvoir accomplir de grandes choses. Amen. Votre ennemi n'est pas celui qui est à l'extérieur. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, que moi, dans ma discipline, j'ai compris que l'un des problèmes que j'avais, c'était l'influence de mes relations. C'est ça. Et il fallait que je puisse faire une sélection. Je ne sais pas que ce n'est plus mes amis, mais je ne peux pas accorder un temps majeur à des amitiés pour des choses qui ne sont pas majeures. Tu comprends un peu? Je t'accorde le temps qu'il faut parce que c'est une relation qui est bonne, mais elle ne m'est pas profitable pour là où je veux aller. Amen. Donc, je préfère plus passer mon temps. C'est ce qu'on appelle, c'est les associations intéressées. Oui. Ça veut dire que je passe mon temps avec Pasteur Landry parce que j'apprends plus avec Pasteur Landry. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc, mon association, lui, elle est stratégique parce qu'il doit s'aimer quelque chose dans ma vie. Donc, c'est des disciplines. Donc, la discipline, elle touche tous les domaines. Ce qui a de la valeur exige un entretien particulier. Amen. Oui. On doit avoir un code de conduite personnel avec des valeurs personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois arriver à un certain moment dans ta propre vie où toi, tu définis des choses qui ne sont pas OK. Amen. Par exemple, tu ne peux pas travailler et puis accepter de ne pas donner le 100% de toi. Je disais à quelqu'un que si tu veux savoir si le boulot que tu fais est là où tu dois être, donne tes 100%. Yes. Après avoir donné tes 100%, tu sens que tu n'es pas encore fulfilled. Ça veut dire que ce n'est pas ta place ici. Mais quand tu donnes 20%, tu cheats le système. Tu vas te contenter de ce que tu as et tu ne vas pas extendre tes limites. Yeah. Tu comprends? C'est pour ça que je disais, ne prie pas pour que Dieu ne te donne pas des problèmes. Prie pour que tu aies plusieurs skills. Pour que quand les problèmes viennent, tu aies des mesures de pouvoir répondre. Amen. Ne prie pas pour qu'il n'y ait pas d'adversité. Non. Prie pour que tu aies plus de sagesse. Pour que quand l'adversité vienne, tu sauras comment handle l'adversité. Yeah. Oh, tu comprends? Parce que c'est les épreuves de nos vies qui nous font. Amen. Tu comprends un peu? caractère. Donc, on doit arriver à un niveau où on s'impose cette discipline. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais à tes résolutions reprendront le succès. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que tu as résolu là. Le succès va répondre à ça. Si tu n'as pas résolu de changer tes habitudes, tu n'as pas résolu de changer, tu ne verras rien. Tu comprends un peu? Il y a quelqu'un qui disait que when the wrong people live your life, good things start happening to you. Alléluia. Ça, c'est clair. C'est clair. Tu Parce comprends? que tu as développé. Mais justement, tu vois un peu? Donc, le manque de discipline nous empêche de construire une vie qui est stable. Alléluia. Le manque de discipline, si vous nous suivez bien, nous empêche de creuser à l'intérieur. Amen. Tu sais, dans ma discipline, dans la recherche de ma discipline, je suis tombé sur quelque chose de très simple. Tu sais, c'est quoi? C'est la vérité. Wow. Parce que mon manque de discipline, tu vois un peu, je le couvrais avec des excuses. C'est ça. Et j'ai compris que dans la vie, tu vis pour des résultats ou tu vis avec des excuses. C'est ça. Quand tu excuses tout, tu n'iras nulle part. Arrivé à un certain moment, tu dois avoir certaines valeurs en ce qui concerne ta destinée. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Il y a des choses... Parce que regarde, laissez-moi vous dire quelque chose pour vous qui nous suivez. La négligence, pasteur Moses, ça commence comme une petite infection. Mais si tu ne soignes pas, ça peut devient devenir une une gangrène. maladie, une gangrène. Et ça va diminuer ta valeur. C'est ça. Tu comprends? On n'a pas besoin d'aller dans des séminaires, d'ajouter des conférences. Commençons d'abord par une petite self-discipline. Dans les choses que tu veux, ta manière de manger, ta manière de te comporter, ta manière de faire. C'est la discipline, pasteur Moses, qui sépare les gens dans la société. Oui, qui les distingue. C'est pour ça que si c'était facile, tout le monde allait être au top. Oui. Et puis, ce qui est funny, c'est que même quand c'est facile, ce n'est pas tout le monde qui fait. Yep. Tu comprends un peu? Même quand c'est facile. On va lui dire, c'est facile. Tu vas à la librairie, tu payes $5, tu peux lire tous les livres. C'est facile. Mais combien de gens ont une carte de librairie? Il faut me C'est dire. ça. Oui.
On dit, lis là, ça augmente la connaissance. Si tu veux cacher la vérité des Africains, il faut mettre ça dans un livre. Demande combien d'Africains lisent. Voilà le récit de la voiture qui est resté dans la Bible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chrétien se limite à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu. Je ne vis pas dans le péché, donc ma vie sera bien. Je suis désolé. Non. Je suis désolé. En plus de vivre dans la vérité, qui est important de vivre dans la sainteté, qui est cruciale, il faut t'imposer une certaine discipline pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans la vie. Amen. Sinon, on va toujours rester en arrière. Les affirmations sans discipline, c'est le commencement de l'illusion. C'est des slogans. C'est des slogans. Tu es en train de te tromper. C'est bon d'affirmer quelque chose, mais c'est bon de commencer par t'imposer une certaine discipline. La discipline, pour pouvoir continuer un peu, c'est le catalyseur de la réussite. Amen. C'est ce qui catalyse la réussite. Marcher dans la discipline te donne de te mettre dans la direction de la réussite. Amen. Parce que quand tu vas commencer à t'imposer les petites choses, tu vas aussi t'imposer à vivre d'une certaine manière face aux grandes choses. C'est comme quelqu'un qui me dit, si Dieu me bénit avec 1 million, j'ai payé ma dîme. J'ai dit, mon ami, si tu ne payes pas ta dîme de $10, il te sera impossible de payer une dîme de $100,000. C'est impossible. Tu comprends un peu? Et si on veut... Je ne sais pas à qui te disait ça. Il disait à quelqu'un que tu sais quoi, si tu analyses bien, ton income, pasteur Landry, ne dépasse jamais ton self-développement. Ça veut dire, sur le marché, on ne te paye pas pour les heures que tu mets dans le travail. Non, c'est pour ta valeur. Parce que vous pouvez taper les mêmes 12 heures par jour. Pasteur Moses a $50,000 de plus que moi. Pourquoi? Parce que sur le marché, ce n'est pas les heures qu'on fait, c'est la valeur que pasteur Moses apporte. Donc, travaille sur toi-même, investis, impose-toi de connaître dans le domaine où tu es en train de partir. Si tu es informaticien, cherche des certificats, augmente ta connaissance, va dans la même compagnie, dis bon ok, j'ai eu telle certification. On dit ok, comme tu as ça, on va te... Mais les chrétiens se contentent de leur salaire. Peu ont peur d'investir, ils se disent que non, et si je perds mon argent, mais attends, ça coûte plus cher de ne pas essayer que d'essayer. C'est ça. Amen. Et ça commence par nous imposer une certaine discipline. Donc, chers amis, le succès est quelque chose, en tout cas pour simplifier, que tu attires et non que tu poursuis. Quelqu'un qui est discipliné, le succès va venir à lui. Il ne court pas après le succès. Quelqu'un qui est discipliné, il ne court pas après le succès. Sa discipline va mener le succès sur son chemin. Le succès cherche une bonne place où quelqu'un à qui elle va venir s'agripper. Tu comprends un peu? Donc, quand tu te disciplines, le succès va te localiser. Tous ceux qui sont disciplinés, ils ont eu du succès dans leurs entreprises. C'est pour ça qu'il dit, médite jour et nuit. Parle de discipline encore. Pour que tu réussisses dans tout ce que tu veux entreprendre, ça commence par là. Tu comprends un peu? Et c'est en te disciplinant que tu arrives à connaître tes forces, tu commences à découvrir tes faiblesses, parce que tu sais que dans ce côté de ma vie-là, je ne suis pas discipliné. C'est que c'est un problème pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à travailler dessus. Je commence à prier pour que Dieu me donne la force de pouvoir surmonter ça, arriver à un certain level. Je m'impose une certaine discipline. C'est comme ça. Donc, la discipline, ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas envie de s'amuser. Il y a un temps pour s'amuser. Comme je disais là, tu peux aller te promener à la plage, mais si tu te disciplines, un jour, tu peux payer ta plage. Amen. Tu comprends un peu? Donc, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour investir. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Sur le soleil. Tu ne peux pas t'amuser pendant que tu dois travailler. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Donc, la discipline, elle s'impose à tout le monde. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais la vérité, c'est que vous devez commencer aujourd'hui à vous discipliner. Amen. Elle touche tous les domaines. Ne pensez pas que rien n'affecte tout. Non. Une petite discipline aujourd'hui, j'ai remarqué que ça affecte tout le reste. Oui. Une petite discipline, ça affecte tout. Tout est relié. C'est vrai que tout n'a pas la même valeur, mais tout est connecté. Bien sûr.
Voilà pourquoi une paresse d'un côté va affecter un autre côté, ce côté clair. va affecter un autre côté et ça va te rejoindre là où tu étais fort. Au lieu que ton rendement soit 100, tu vas produire 30 simplement parce qu'il y a un côté de ta vie où la paresse a gagné. Tu comprends? Mais il n'y a que la discipline qui vient briser le pouvoir de la paresse. Il n'y a que la discipline. Fais ce que tu as décidé de faire, même quand you don't feel like doing it. Just C'est ça, do la it. discipline. Just do it. Yeah. Et attends le résultat. Et tu vois, là, je vais m'arrêter ici, je vais vous laisser parler. La récompense, c'est que la discipline te récompense à coup sûr. Amen. Il n'y a personne qui ait pratiqué la discipline dans un domaine qui n'a pas profité de cela. C'est impossible. C'est impossible. C'est celui qui spirituellement investit son temps dans la connaissance qu'il a, il pratique la connaissance, il médite, il prie des heures. Ses yeux vont s'ouvrir. Il va transporter une grâce exceptionnelle. Il va transporter une onction exceptionnelle. C'est vrai que Dieu nous bénit, nous tous, on a nos grâces. Mais il y a des mesures. Yeah. Donc, si tu vas arriver à une certaine mesure dans ta grâce, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas manger comme tout le monde, ne pas jeûner, ne pas étudier, et puis venir prêcher un sermon qui va toucher tout le monde. Non. Il y a un prix à payer. Et ce prix est rattaché à la discipline. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui a manqué, non seulement dans l'Église, mais dans nos vies de tous les jours. Parce que la manière dont on se comporte dans nos vies de tous les jours, c'est ce qu'on a traduit dans l'Église. Yeah. Quand quelqu'un est discipliné dans sa vie de tous les jours, même son travail à l'Église est différent. Exact. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. On va prier pour s'arrêter là. Pasteur Moses. Je pense pour ma part qu'on a tout dit. Hein. OK. Seulement, je vais exhorter nos frères et sœurs à se discipliner. Même si pour le moment vous ne voyez pas le résultat, mais accordez-vous encore de temps et soyez disciplinés. Le résultat certainement viendra. Et à coup sûr, vous aurez le résultat. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, ce que je peux dire, c'est que notre modèle, notre Seigneur, parce que quand on parle de discipline, on voit la douleur, on voit le sacrifice, on voit le prix à payer. Mais celui qui a payé le plus grand prix, il est Seigneur et Sauveur. Donc, ça nous interpelle à payer le prix pour ce qu'on veut devenir. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je crois notre émission va s'arrêter là, notre Bible Study va s'arrêter là. On prie que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on puisse se retrouver. Mais in the meantime, on essaie de vous apporter la parole de Dieu chez vous. Vous qui nous avez suivis, personne n'est parfait. On essaie tous de grandir. On essaie tous de connaître la parole de Dieu. Et la discipline est quelque chose qui transforme les vies. C'est le pilier. C'est vrai qu'on est spirituel, on prie, il y a la grâce de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Mais Dieu n'empêche pas la discipline. Yes. Dieu n'exclut pas la discipline. Yes. La discipline est quelque chose qui donne une longueur d'avance sur les autres. Lorsque vous êtes discipliné dans un domaine, la réussite va s'attacher à vous. Lorsque vous êtes discipliné dans ce que vous faites, vous verrez les résultats. Ça peut ne pas venir maintenant parce que c'est difficile, mais à la longue, ça va porter du fruit. Que l'Éternel vous soutienne, peu importe où vous êtes. Je veux vous dire qu'il n'est pas encore tard pour changer votre vie. Nous sommes les seules créatures sur la terre qui ont la capacité de changer et d'influencer le cours de notre vie par les décisions que nous prenons. Peu importe là où vous êtes, je veux que vous sachiez que vous pouvez changer votre histoire juste par une décision que vous prenez. Et cette décision que vous allez prendre, je veux que vous imposez une certaine discipline pour pouvoir marcher dans cette décision, pour pouvoir voir les fruits de cette décision. Vous pouvez influencer les 5 prochaines années de vos vies. Par décider maintenant, vous imposez une discipline et vous verrez que d'ici 5 ans, vous allez être là où vous voulez être. Parce que si
Vous ne décidez pas maintenant. La vie va vous envoyer là où vous n'avez pas choisi. Et vous allez vivre là où vous ne voulez pas vivre. Vous allez faire ce que vous ne voulez pas faire, simplement parce que vous avez manqué de discipline. Que l'Éternel nous soutienne. Que sa grâce surabonde dans nos faiblesses. Que Dieu nous aide à pouvoir relever le défi, le challenge de notre génération, à impacter notre vie spirituellement, notre génération spirituellement, notre génération financièrement, à tous les levels. Lorsqu'on rencontre un enfant de Dieu, il faut qu'on voie un exemple. Et ça demande pas une certaine discipline. Que l'Éternel nous bénisse. Que sa main soit sur chacun d'entre nous. Que la grâce nous accompagne. Et que l'envie de faire plus nous anime. Je refuse que tu vois les gens faire plus d'efforts et que toi, ça ne te dérange pas. Non. Ça doit réveiller quelque chose en toi. Apprends des exemples des autres et deviens une meilleure personne. Que la personne que tu dois être dans 5 ans, cette personne sorte maintenant par les actions que tu poseras. Que l'Éternel vous bénisse et que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.